Ça fait beaucoup. C'est un programme ambitieux, mais nécessaire pour viser le sommet. Et si on devait choisir la priorité absolue pour la saison prochaine? Qu'est-ce qui urge le plus? Trouver ce fameux leader défensif ou le joueur capable de faire la différence au milieu? Ou la question piège. Les deux manques sont évidents. Perso, je pencherais pour la... Bienvenue sur Talk Foot. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'OM, ce club mythique, leader historique au point en Ligue 1, seul champion d'Europe français. Mais la question qui brûle les lèvres, comment l'OM peut-il retrouver durablement les sommets? On va explorer ça ensemble en se basant sur les analyses récentes. Salut Éville. Oui, c'est le grand défi marseillais. Retrouver cette domination, ça demande plus qu'un coup d'éclat. Il faut une vraie vision qui respecte l'histoire du club. Ce fameux droit au but, bon, c'est bien joli comme slogan, mais sur le terrain, ça se traduit comment aujourd'hui? Justement, parlons-en, la philosophie de jeu. Beaucoup d'analyses insistent sur un pressing haut, constant. C'est ça la clé pour l'OM? Alors, oui, mais attention, c'est pas juste presser pour presser. L'idée, c'est de récupérer le ballon très haut, très vite, pour ensuite se projeter verticalement. Ça demande une coordination. Et une intensité folle, j'imagine. Exactement. Une intensité et une discipline de tous les instants. Ça rappelle un peu l'agressivité, bien ciblée de certaines équipes passées. Et pour que ça fonctionne, le milieu de terrain est crucial. Souvent, on parle d'un milieu à 3, très polyvalent. Pour contrôler le tempo, c'est ça. Voilà. Contrôler le jeu, dicter le rythme, compenser les montées, le contrôle y passe vraiment par là. Et on lit aussi beaucoup sur la flexibilité tactique. Pouvoir jongler entre un 4-3-3, un 4-2-3-1, c'est indispensable pour ne pas être prévisible. Ah oui, tout à fait. Au haut niveau, si t'es prévisible, t'es mort. Cette capacité à s'ajuster, à varier, c'est fondamental, Les sources mentionnent aussi l'importance des ailes. essentiel. Pour étirer les défenses, apporter le danger par les centres. Il faut des ailiers percutants, mais aussi des latéraux qui n'hésitent pas à monter. Mais bon, Mais il y a toujours un mais, hein. L'équilibre défensif. c'est ça. Tout cet talent offensif, ça ne peut pas marcher sans une défense solide. Et c'est souvent là que le bas blesse, non? Clairement, c'est un point faible qui revient sans cesse dans les discussions. Un retour à une défense à 4, plus classique, plus stable, c'est la solution qui se dessine. C'est une tendance forte, oui, pour retrouver, disons, une meilleure assise, une meilleure lecture. Mais plus que le système, c'est la structure, la compacité, et surtout, il faut ce fameux leader, le patron derrière. On pense à des joueurs comme Bolly ou même Heinz dans un autre style. Cette autorité, cette intelligence de jeu, ça manque parfois pour rassurer tout le bloc. D'accord. Une vision tactique se précise, mais pour la mettre en œuvre, il faut les bons joueurs. Ce qui nous amène au recrutement. Autre sujet brûlant. L'OM doit être malin, nous dit-on. Très malin, oui. Une piste intéressante, c'est de cibler en priorité des joueurs qui connaissent déjà bien la Ligue 1, des profils confirmés. Comme qui, par exemple? Des noms circulent. Mais on entend parfois parler de profils comme David à Lille, Medina à Lens ou même un Gomes à Lyon par le passé. L'idée derrière, c'est quoi? C'est l'adaptation. Adaptation rapide, rendement quasi immédiat, moins de risques qu'un pari exotique. C'est l'argument principal, oui. Ça réduit la marge d'erreur, qui est souvent coûteuse à ce niveau. Intéressant. Mais est-ce que ça ne limite pas un peu la recherche de la perle rare, du jeune à très fort potentiel qui pourrait exploser? L'OM a su que faire par le passé, Nasri, Lopez. Il faut trouver le juste milieu. C'est tout l'art du recrutement. Avoir ces cadres de L1 fiables pour assurer la performance et encadrer les autres, et en même temps savoir dénicher et intégrer ces jeunes talents, qu'ils viennent d'ailleurs, ou encore mieux, du centre de formation. Et bien sûr, cibler les postes clés, la défense centrale, on en parlait, un milieu créatif et des attaquants décisifs. Efflairer les bonnes affaires, type joueur en fin de contrat. Exactement, l'intelligence de marché, quoi. Tout ça, ça semble logique sur le papier. Mais on revient toujours à ce problème récurrent à l'OM, l'instabilité. Les coachs qui valsent, les changements de direction, c'est un frein majeur, non? C'est peut-être le frein majeur. Sans stabilité, comment construire sur le long terme? C'est impossible. Donner du temps à un entraîneur, lui donner les moyens. On se souvient de la période Deschamps, avec le titre en 2010. Il y avait une certaine continuité. C'est une condition quasi indispensable. Et ça va avec la culture de la gagne dans le vestiaire, j'imagine. Cette capacité à gérer la pression. Tout à fait. La gestion du groupe, la force mentale. Aborder chaque match comme si c'était le dernier. Et cette pression du vélodrome.
Ah, le vélodrome. En faire une force constante et pas un poids. Pas simple. Et un dernier point souvent oublié, la formation. On parle de moderniser l'OM Campus, ok, mais l'intégration réelle des jeunes. C'est la base d'un projet sain et durable. Sortir régulièrement des jeunes du cru, qui ont l'amour du maillot. Ça crée une identité, ça soude avec les supporters. C'est aussi un facteur de stabilité. Donc, si on résume la feuille de route qui se dégage, un style offensif, mais flexible et pragmatique. Une défense solide, avec un vrai patron, un recrutement intelligent mixant valeurs sûres de L1 et potentiel, la stabilité du staff. Une mentalité de guerrier et une vraie place pour les jeunes formés au club. Ça fait beaucoup. C'est un programme ambitieux, mais nécessaire pour viser le sommet. Et si on devait choisir la priorité absolue pour la saison prochaine? Qu'est-ce qui urge le plus? Trouver ce fameux leader défensif ou le joueur capable de faire la différence au milieu? Oula, question piège. Les deux manques sont évidents. Perso, je pencherais pour la solidité défensive d'abord. Un vrai taulier derrière, ça apporte une sérénité à toute l'équipe. Ça libère les autres. Une base solide avant de construire plus haut. Logique. Mais bon, un créateur qui débloque les matchs fermés, c'est pas du luxe non plus, hein. C'est clair. Pour finir, une petite réflexion. Au-delà des tactiques, des transferts, est-ce que l'OM peut enfin réussir à transformer cette ferveur unique du vélodrome en un avantage systématique? Que ce soit toujours le 12e homme qui pousse et jamais celui qui inhibe. C'est l'éternelle question à Marseille. Le défi permanent. Passionnant, mais complexe. En tout cas, pour continuer à décortiquer l'actualité et les stratégies de l'OM, suivez TalkFoot. On ne va pas s'arrêter là. Le meilleur reste à venir. Talk, 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 food, talk, 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 food, talk, 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 food,